Shalom, shalom, shalom. Voilà, on y est pour ce temps de formation des parents et des moniteurs de l'école de dimanche. Voilà, excusez pour ce petit temps de retard dû à une configuration technique, mais je pense que je suis là. Je vais d'abord me présenter. Je suis l'écrivain prophète Yao Moïse, voilà, créateur de l'école de combat spirituel Riposte, qui a détaché une branche spécialement pour les enfants, parce qu'on a trouvé très important de ne pas s'occuper que des personnes adultes, mais aussi de se consacrer pour aider ceux qui sont appelés enfants, mais qui ont en eux des trésors exceptionnels, qui ont en eux des mystères incompréhensibles, que ceux qui peuvent saisir ces richesses-là pourront comprendre la vie elle-même. Alléluia. Et nous avons nous avons 3 jours non-stop pour pouvoir se fortifier, pour pouvoir rentrer dans un domaine inconnu, parce que j'étais inconnu. Chaque fois que je tiens un séminaire, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Et je découvre des choses même que je n'avais même pas préparées. Et aujourd'hui, je pense qu'avec votre présence, avec votre soutien, on pourra réaliser des choses exceptionnelles. Les enfants sont des trésors. Amen, amen. Les enfants sont des trésors et je veux qu'on confie ces 3 jours d'enseignement, ces 3 jours au Seigneur pour que véritablement tout se passe bien. On peut prier le Seigneur ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ce que tu as permis que nous soyons là aujourd'hui pour ce séminaire de 3 jours, fortifié, encadré, recadré, redonner véritablement des conseils, des orientations, fait découvrir le mystère du ministère des enfants et des enfants eux-mêmes, comprendre certaines choses, briser l'obstacle de l'ignorance et prendre au sérieux le salut de ces tout petits-là. Nous avons 3 jours de formation, 3 jours de compréhension. Nous prions que tu sois présent avec nous, que tu sois là pour nous fortifier, que tu sois là pour nous guider, que tu sois là pour répondre à certaines questions, certaines ignorances, que tu sois là pour conduire nos pas, pour nous aider à réussir ce séminaire. Nous invoquons ta présence. Que tu sois là pour nous couvrir de tes ailes. Que tu sois là et que ta parole qui dit que la lumière brillera du sein des ténèbres, que cette lumière-là brille, ô éternel Dieu. Qu'elle brille pour chasser l'obscurité, les ténèbres de l'ignorance, de l'inconscience, afin qu'elle éclaire tes écrits, les écrits bibliques qui sont la vérité, ta vérité. Elle éclaire les ombres sombres de notre incompréhension, de notre insouciance, pour que nous découvrons les trésors cachés. Et toi-même, tu as dit que tu nous montreras les trésors cachés, enfuis. Donne-nous de connaître ces trésors cachés, enfuis, concernant le ministère des enfants, concernant les enfants eux-mêmes. Et nous voulons bénir ton nom pour cela. Que la gloire te revienne de ta présence, de ta bénédiction, de ta faveur, de la victoire que tu donnes au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Voilà, je vais commencer ce matin avec un verset. Amen, amen. Voilà. Le livre de Psaume 78, le verset 3 au verset 6, que je lis. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtront, et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants. Amen. Ce verset m'émue toujours, puisque on parle de l'héritage du chrétien. Nous qui sommes chrétiens, le Seigneur nous dit que le premier héritage que nous recevons, c'est le spirituel, les vertus spirituelles, la connaissance de Jésus-Christ. Nous recevons des clés, des mystères. Et j'ai dit à quelqu'un que si tu reçois des clés, des mystères, tu deviens puissant et grand sur cette terre. La Bible est une richesse. La Bible est un trésor, mais la Bible est un héritage. Alléluia.
Et nous avons pour mission de faire connaître cet héritage-là à nos enfants de génération en génération. Et le verset dit que nous donnerons cet héritage, la connaissance de l'amour de Dieu et de Christ, à nos enfants qui, eux aussi, comme un relais, les passeront à leurs enfants. Et ainsi, on aura un arbre généalogique de génération en génération de ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui craignent Dieu. Voici, ce n'est pas qu'un simple verset, mais c'est aussi une mission. Une mission qui nous a été donnée de la part du Seigneur pour qu'on puisse véritablement garder en vie, pas transmettre la vie à une lignée qui sera bénie et grande sur leur génération, mais une lignée qui va craindre le Seigneur et manifester ses œuvres. Alléluia. Nous allons commencer ce matin à dire merci au Seigneur parce que je lui ai déjà dit merci ensemble de ce verset exceptionnel. Il faut que d'abord tu comprennes cela et que tu dises cette petite phrase: Seigneur, je veux passer mon héritage spirituel, Jésus-Christ et la connaissance de la Bible aux enfants. Ce n'est pas seulement la passation aussi. Il faut que j'ajoute, c'est aussi le salut. Amen. Puisque durant le grand jugement, dans le livre d'Apocalypse, il a été montré que des grandes personnes étaient là, des vieillards, devant le trône de l'Éternel, des vieilles personnes, des adultes, et la Bible ajoute, et les enfants. Les enfants seront jugés. Mais j'ai fait une recherche sur ça pour comprendre pourquoi est-ce que les enfants sont mis dans le rang de ceux qui seront jugés. Parce qu'il est bien vrai qu'il soit petit, il peut être grand spirituellement, puisque l'homme a deux entités ou deux vies, deux personnalités. Il y a la personnalité physique, qu'on peut toucher la chair et autres. Il y a la personnalité spirituelle. Et la personnalité spirituelle, c'est l'état spirituel de la personne. Dans son monde spirituel, dans le monde invisible, on appelle le monde des esprits. Et l'enfant peut être grand. Tu vas voir un petit enfant comme ça, mais spirituellement, il est plus grand que des personnes âgées. L'enfant peut être grand, mais pourquoi est-ce que l'enfant est considéré comme grand? Parce qu'il peut être un roi là-bas. Imaginez un enfant qui est dans les confréries de sorcellerie, qui est roi établi, puisqu'on en a rencontré aussi dans des villes où l'enfant est chef, roi des chefs sorciers. Autant pour moi. Roi. Lui, les rois, il y a des chefs sorciers. Et les chefs sorciers, ce sont des adultes, des vieillards qui sont des chefs. Et lui, l'enfant, il est roi des chefs sorciers. Parce que la royauté maléfique s'en fout de l'âge. Mais elle prend en compte les exploits. Les exploits. C'est-à-dire, si l'enfant a tué 400, 500, 600 hommes, a tué son père, sa mère, on l'établit roi sur les grands. C'est par rapport à la performance de la personne dans le monde du mal que la personne est établie, que l'enfant est établi. Donc, pour le mal qu'il fait et pour le mal qu'il a fait, il sera jugé. C'est pour ça qu'ils vont se tenir devant le trône de l'Éternel et ils seront jugés par rapport à ce qu'ils ont fait. Alléluia. Donc, il faudrait comprendre ça. Et c'est très important. Amen. La présentation, nous allons commencer avec le premier thème, disons le premier chapitre. Le premier chapitre, c'est le ministère des enfants. Nous allons parler du ministère des enfants. Parler du ministère des enfants. Qu'est-ce que c'est que le ministère des enfants? Et le premier thème, c'est la présentation du ministère des enfants. Et je lis parce que déjà le cours est déjà mis dans cet ouvrage qu'on appelle J'étais un enfant, que j'ai écrit, qui contracte tous les éléments du cours que nous allons voir ici durant tout ce temps. Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il est écrit dans le premier thème? Vous allez écrire, premier thème, la présentation du ministère des enfants. Amen. C'est tiré du chapitre 1. Le chapitre 1, le ministère des enfants. Et le premier thème, la présentation du ministère des enfants. Amen. Et je reprends. Chapitre 1, le ministère des enfants.
Le premier thème, la présentation du ministère des enfants. Alléluia. Et je lis. Le ministère des enfants, communément appelé bergerie des enfants, est une qualification spirituelle que le Seigneur accorde à une personne pour enseigner et former les enfants. Retenez bien le mot bergerie. Amen. Quand il y a une bergerie quelque part, c'est qu'il y a un berger. Cette qualification appelle celle-ci à tout mettre en œuvre pour que ses enfants marchent à la lumière de la parole de Dieu et croissent spirituellement dans le salut. Amen. Je disais que ici, j'ai parlé de bergerie, donc je parle d'un berger. Le moniteur ou le parent, parce que je donne, ce n'est pas forcément une formation pour les moniteurs seulement, mais les parents aussi suivent, est le berger des enfants. C'est vrai bien qu'il a mis pour le parent biologiquement, physiquement, il a mis au monde l'enfant, mais il est spirituellement son berger, ainsi que le moniteur à qui le Seigneur a confié des enfants. Les deux sont père et berger. C'est ce que nous, on ne comprend pas. Quand Dieu confie des enfants à quelqu'un même qui ne les a pas mis au monde, il devient spirituellement comme le berger et comme le père biologique. Amen. Donc, la première des choses qu'il doit faire, quand on parle de berger, la sécurité. Sécuriser les brebis. Sécuriser le pâturage. Il n'est pas que le loup, le voleur vienne emporter l'un des moutons. Amen. Donc, il y a la notion de sécurisation. Il faudrait que nous fassions tout pour que le malheur n'atteigne point les enfants. Et quand je parle de sécurité, ce n'est pas de dire seulement, oh, toi là, il ne faut pas sortir, hein. Tu ne sais pas que dehors là-bas, il y a des bandits. Oh, toi là, tu ne sais pas qu'il y a accident, si tu vas, tu traverses la route, ainsi de suite. Ça, c'est une sécurité physique. Des prises des conseils, des prises de position pour ne pas que physiquement un impact de malheur puisse atteindre l'enfant. Mais moi, je parle de sécurité spirituelle. Et la sécurité spirituelle de l'enfant, c'est de lui donner la première des choses à prier. Il faudrait que l'enfant puisse être capable de pouvoir prier. OK? Des prières réduites, des prières séquentielles. C'est-à-dire des prières qui ne sont pas comme pour nous, mais les prières des enfants sont particulières puisqu'elles sont directes, précises et fixes. Amen. Et ces prières sont directes, précises et fixes. On ne parle pas beaucoup. Tu lui apprends à dire juste ce qu'il doit dire à Dieu avant de dormir. Tu lui apprends juste à dire ce qu'il doit dire à l'Éternel Dieu, à Jésus-Christ, avant de sortir et aller à l'école le matin. Amen. Donc, il y a deux types de prières que tu dois lui apprendre qui sont des prières de sécurité. Un, la prière de nuit, avant de dormir. Amen. Et tu peux tirer un verset dans le livre des Psaumes qui parle de la protection de l'Éternel. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu fais ta recherche et tu prends un verset de protection que l'enfant doit apprendre à cœur. Amen. Il doit apprendre ça par cœur. Les versets sont des boucliers. Comme il apprend les récitations et les poésies, il doit apprendre ces versets-là par cœur, les connaître. Et tu peux lui donner un verset à apprendre par semaine. Vous voyez, au cours d'un an, l'enfant aurait appris 53 versets de protection. Il saura qu'est-ce qu'il dit. Il connaîtra la Bible. Il pourra vraiment être sous la protection de l'Éternel à travers ce verset. Donc la première sécurisation, la première sécurité,
C'est que l'enfant doit maîtriser des versets et apprendre à prier. Rares sont les parents qui prient avec leurs enfants. Rares sont les parents qui prient avec leurs enfants. Ce n'est pas bon. Regardez les Blancs. Moi, je dis que les Blancs, c'est difficile qu'ils se convertissent. Mais ils ont leur méthode de prière qui est poétique. Ce n'est pas une prière, mais c'est une manière de montrer à l'enfant que lui, le Père, il aime et qu'il est là. Ils appellent ça les berceuses. Les berceuses, ce sont des petits poèmes que l'enfant écoute avant de dormir. Et le Père lui raconte des histoires et l'enfant dort entre ses mains. Ils appellent ça une berceuse et ils disent que ça sécurise, ça rassure l'enfant que son Père est là, que son Père veille sur lui, que son Père l'aime, que son Père le protège. C'est ce qu'ils appellent les berceuses. Amen. Les païens le font. Et nous, les chrétiens, qui sommes évangéliques, nous, les chrétiens, de tout, parce que cet enseignement est donné aux chrétiens sans dénomination, puisque nous devons sauver les enfants, on ne prend pas la peine de prier avec eux. On ne prend même pas la peine de le faire. Amen. Je vais t'exhorter à prier ton enfant à table quand vous allez manger. Je reviens dessus. Je vais t'exhorter à prier ton enfant avant de dormir. Avant de sortir, il faut que l'enfant apprenne à prier avec toi. Ce qui est très important et ce qui est gage de sa sécurité. Donc, il y a les prières de protection. Il y a les prières de délivrance que tu dois apprendre à l'enfant. Tu vas me dire, ah, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre à un enfant comme prière de délivrance? La prière de délivrance de l'enfant, c'est quoi? C'est lui donner les aptitudes, les réflexes de protection. Par exemple, les prières sur la nourriture. Les prières sur la nourriture. Pourquoi je le dis? Parce que c'est à travers la nourriture que les gens envoûtent beaucoup les enfants. À travers les plats, la nourriture, que les enfants sont énormément envoûtés. Donc chaque enfant doit apprendre à prier sur le repas avant de le consommer. Et ça s'apprend aussi à table. Quand vous mangez avec vos enfants à table, ce qui est rare dans nos familles africaines. Ils ont balancé l'enfant, va t'asseoir là-bas. Il est assis dans un couloir dans la cuisine sur un tabouret. Et toi là, il faut t'asseoir là-bas, je vous dis, on n'élève pas les enfants. Faisons attention entre l'élevage et l'éducation. L'éducation a certains paramètres de comportement qui est différent de l'élevage. L'élevage, on nourrit et puis ça grandit. Voilà. L'élevage, on les nourrit et ils grandissent. L'éducation, on leur donne certaines vertus et ils mûrissent. Vous comprenez la différence entre les deux? L'élevage, on les nourrit et ils grandissent. L'éducation, on leur donne des vertus et ils mûrissent. Voici la différence entre les deux. Donc, prenez à manger à table avec vos enfants. C'est rassurant pour l'enfant. On se dit, si on mange, l'enfant va dire qu'on est la même chose. L'Africain, il a un raisonnement qui est quand même, souvent, je trouve, je ne comprends pas quoi. Bon, peut-être que c'est tiré de la coutume des traditions africaines qui fait qu'on ne mange pas. Quand tu manges avec ton enfant à table, tu resserres les liens de la famille, ce qu'on appelle le cercle familial autour de la table. À travers la table, tu resserres ce qu'on appelle le cercle familial autour de la table. Et c'est très important, l'enfant est rassuré. L'enfant est rassuré de savoir que véritablement ses parents sont devant lui. Il partage. Il y a la notion du partage. La notion du partage, il apprend les bonnes manières déjà à son enfance à se servir, à manger avec la cuillère, à boire de l'eau, à se servir d'un verre.
Même s'il casse un verre, il ne faut pas le mettre à... Il ne faut pas déclencher un tonnerre sur son dos parce que les Africains, c'est rapide. Il faut de la douceur. Je vais revenir sur beaucoup de choses. Vous allez comprendre. Vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses. Il faut de la douceur. Voilà. Vous parlez, vous causez à table. Déjà même, vous avez déjà prié sur le repas. Quelqu'un dirige la prière. Merci Seigneur. Bon, papi va diriger. Donc le petit papi, Seigneur, béni avec des mots tâtonnants. Des mots qui ne sont pas comme pour nous, mais Amen, Amen, on mange. Et il grandit avec cette éducation, cette vertu, et ensuite, beaucoup de cas d'initiation à la sorcellerie se passent à travers la nourriture. C'est une des vidéos que j'ai fait ici, dans le groupe, où j'ai parlé des révélations d'initiation des enfants à la sorcellerie. J'en ai parlé pour attirer l'attention. Et j'ai donné beaucoup de secrets, vous pouvez aussi regarder, puisque c'est encore là. Et pour vous dire que c'est par la nourriture, par les eaux, qu'ils envoûtent, ils initient. Une vendeuse de pain assise au devant d'une école, en Afrique, ça se fait souvent. Elle est assise là, et ce n'est pas du pain qu'elle donne aux enfants spirituellement, c'est de la viande humaine qu'elle donne aux enfants. Elle a initié tous les enfants d'une école, une grande école primaire de près de 1000 et quelques enfants. Elle les a tous initiés. Vous comprenez? C'est terrible. Un enfant qui était loin des sorciers de l'école, qu'on a découvert, initier les autres enfants à travers l'eau de sa goutte, qui est en fait du sang humain, ou bien le bissap, le jus de bissap. C'est cette couleur rouge-là qu'il utilisait pour initier les autres enfants. Et quand tu apprends ton enfant à plier sur la nourriture, même si on lui donne un pain, le réflexe sera simple de dire, je mets le sang de Jésus-Christ sur ce pain. Apprenez vos enfants à utiliser le sang de Jésus-Christ. Parce que on va voir cela à la suite. C'est pour ça que je suis heureux d'être avec vous. Nous allons toucher l'initiation des enfants à la sorcellerie et certaines choses. Apprenez vos enfants à déverser le sang de Jésus sur leur nourriture, leur eau à boire et toutes choses. Amen. Très important pour que cela soit un bouclier face à l'initiation de la sorcellerie. C'est très important que vous leur appreniez cela. Alléluia. Apprenez-les aussi à prier concernant leurs études avant de travailler. Même s'il y a un répétiteur, ainsi de suite, et que l'enfant, le soir, il apprend ses leçons, il est assis sur sa table. Apprenez l'enfant à prier pour recommander son intelligence. Par un petit mot, Seigneur, je vais recommander ma pensée, je vais recommander mon intelligence en tes mains. Je vais le couvrir du sang de Jésus. Amen, c'est tout. Apprenez l'enfant à protéger sa conscience et sa pensée, son intelligence. Parce que la sorcellerie des enfants échange l'intelligence et la pensée de leurs amis. J'ai un témoignage que je vais vous donner. L'enfant était très intelligent. Mais quand il va aux examens, il échoue. Alors qu'il était le premier de sa promotion.
il échoue 3 fois. Qu'est-ce qui se passe? Quand il va composer, si l'un de ses amis sorciers de la classe qu'il a rejoint parce qu'il a redoublé est là, fait une amitié avec lui, se colle à lui, et quand l'enfant prend le bic qu'il écrit, il échange spirituellement les paroles et la pensée. Ça, c'est mon ministère de démonologue et d'enseignant. Je te parle à toi. Parce que je compare la sorcellerie, je connais la sorcellerie des enfants. Ils ont la capacité de changer la pensée, l'intelligence. Il prend pour l'autre et lui donne pour lui. Il peut le faire au jour de l'examen et durant l'année scolaire elle-même. Amen. Donc, il faudrait que tu apprennes l'enfant à prier pour ses écrits, ses devoirs, ses études. Ça, avant qu'il ne travaille le soir, il faut qu'il apprenne à prier pour cela. Alléluia. Ce qui est très important pour lui. Amen, amen. Et si ces vertus lui sont données, même quand le malheur va s'élever, même lorsque l'ennemi, le diable, les esprits vont vouloir l'attaquer par un accident, provoquer un brisement de sa vie, les vertus que tu lui as données pourront spirituellement le retirer, le délivrer d'un danger imminent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est les premières vertus de la prière que tu dois donner à l'enfant. La deuxième vertu, c'est la vertu de l'amour. Amen. Le berger doit connaître ses brebis. Celui que le Seigneur appelle le bon berger. Le bon berger doit connaître ses brebis. Tu dois être capable de savoir par son attitude si aujourd'hui il se sent bien ou pas. L'enfant peut être malade ou quelque chose qui ne se passe pas bien dans sa vie. Tu dois être capable d'identifier, de savoir que aujourd'hui là, ça ne va pas chez Michael, ça ne va pas chez mon fils, ça ne va pas chez Roya. Il faut que tu te réflexes, il faut que tu puisses connaître. Amen. Il faut que tu puisses connaître l'enfant pour savoir ce qui. Jean 10, le verset 11. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Dieu te demande d'abord d'être le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Retenez. Tu dois donner ta vie pour sauver ses enfants. Amen. Et quand on dit de donner ta vie, ce n'est pas aller prendre un couteau. Ce n'est pas aller prendre un couteau pour aller t'égorger. C'est parce que je t'ai dit, je ne t'ai pas demandé de te suicider. Ce n'est pas prendre un couteau pour t'égorger. Non, non, non. C'est aussi sacrifier tout ce que tu as, tout ce que tu es, pour que l'enfant soit sauvé. Amen. Sacrifier tout ce que tu es. Je donne un exemple. Par exemple, au début, excusez-moi, au début de ma conversion, j'étais un des grands responsables au niveau de l'école des dimanches ici en Côte d'Ivoire. Et puis, j'avais tellement cet amour, parce que j'ai revenu sur cet amour, tellement cet amour que je ne regardais même pas à mes propres intérêts.
Même mon salaire en tant qu'enseignant d'école primaire, je le mettais à la disposition des enfants. Mon temps, je allais leur rendre visite. Quand elle ne vient pas à l'école du dimanche, je vais jusqu'à chez lui à la maison pour savoir pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu. Les parents m'aimaient parce qu'ils avaient vu l'amour que je démontrais pour ces enfants. Quand il y a des conventions, quand il y a des retraites spirituelles, je m'évite moi-même pour que ces enfants-là soient à l'aise. À cause du Seigneur Jésus-Christ qui m'a attribué cette fonction que je devais réaliser avec beaucoup de sérieux. Amen, amen. C'est ça le sacrifice, le dépouillement de soi-même pour que l'enfant soit sauvé. Et il y a des moments où j'oubliais de prier. Je ne priais pas pour moi-même. Quand je dis j'oubliais de prier pour moi-même, mais je passais plus de temps à prier pour les enfants, plus de temps à prier pour eux. C'était ce qui m'intéressait. Comment est-ce que je peux faire pour que ces enfants-là puissent véritablement connaître le Seigneur, véritablement pouvoir prier. Amen, amen. Alléluia. Voilà, comme c'est une leçon, donc on est tranquille. Amen. Voilà. Excusez-moi un instant, on reste toujours connecté. On reste toujours connecté. Servant de Dieu. Voilà. On reste connecté. Je fais une petite pause. Voilà. On est à l'école, donc à l'école, on est plus relax. Amen. À l'école, on est plus relax. Appelez monsieur Diarra. Monsieur Diarra, il faut lancer l'appel, essayer de me joindre. Voilà, on continue, excusez-moi. Donc, ouais. Donc, c'est ça. Ok? S'oublier soi-même et mettre tout à la disposition des enfants. On s'oublie soi-même et on met tout à la disposition des enfants. Il faut que je prie le soir. Je prie pour eux. Je m'oublie. Je crie. Je prie pour eux. C'était ce qui était le plus important. Même je jeûnais. Je prenais des moments de jeûne pour qu'aucun esprit ne puisse les attaquer. Et il y avait une reine sorcière qui s'était infiltrée dans l'école du dimanche. J'avais reçu la mission d'initier les enfants. Et c'est durant le moment de prière et de jeûne pour l'école du dimanche, pour les enfants, que Dieu va me révéler la présence de cette fille au milieu du groupe. Voici ce qu'est un vrai berger. Le vrai berger doit prier afin que lorsque le mercenaire vient, qu'il le repère et qu'il le renvoie. Vous comprenez? Donc le bon berger, c'est celui qui donne tout, le don de soi-même, pour que ses enfants soient en sécurité et qu'ils se portent bien. Amen, amen. C'est ça, le bon berger. Alléluia. Aussi, le ministère des enfants, vous pouvez bien écrire cela. Tu ne peux pas faire le ministère des enfants sans l'amour. Pas possible. Les enfants ont une lecture. Je ne sais pas d'où leur vient ce réflexe. L'enfant lit ta personnalité simplement par la vue, par ta présentation. Il peut te regarder comme ça. Il te regarde. Et ils ont ce réflexe. Ils ont ce réflexe. D'accord. La moto. Ils ont ce réflexe. Il peut lire ta personnalité
simplement en te regardant, en t'observant, il lit ta personnalité. Tiens, il lit ta personnalité. Il peut savoir qui est amour et qui est méchant. Qui est bon, qui n'est pas bon. L'enfant te détecte ça facilement. Il sait qui est méchant. À travers sa manière de faire, à travers son comportement, l'enfant sait ça. Il lit les traits de ton visage. Il regarde ton allure, il regarde ton style. Et il dit, cette personne-là n'est pas bonne. L'enfant te fait ça tranquille. Amen. Et je vous dis, tranquille. Amen. Le ministère des enfants, c'est le ministère de l'amour et de la douceur. Les deux éléments. Et même un troisième qui s'ajoute, la patience, l'amour et la douceur. Voici les trois éléments fondamentaux pour le ministère des enfants. C'est aussi le ministère des femmes. J'ai fait une petite parenthèse, puisque j'ai dit que si tu comprends bien l'enfant, tu pourras mieux comprendre la femme. Amen. C'est le ministère aussi de la patience, de l'amour et de la douceur. Amen, amen. Il y a la notion de douceur. La notion de douceur. Les enfants aiment ceux qui sont doux. Moi, je ne passe pas mon temps à frapper un enfant. Parce que j'ai compris que la parole frappe. Amen. La parole elle-même, la parole frappe. Puisque tu peux reprendre l'enfant durement par la parole. S'il a fait une erreur, tu peux le reprendre durement par la parole. L'enfant va comprendre. Amen. Mais l'enfant recherche la douceur, l'attention. Il recherche la douceur de la personne. J'ai pris soin de communiquer. Communiquer avec vos enfants. Communiquer. C'est ce que les enfants font beaucoup. Communiquer avec douceur avec vos enfants. Quittons dans les principes traditionnels et coutumiers. Parce qu'en Afrique, les parents n'ont même pas le temps même de parler à l'enfant. Tout ce qu'ils savent faire, c'est toi, hey, toi là, ta tête là, faut pousser là-bas. C'est pas la guérilla. C'est pas la guerre. Mais en Afrique, on a l'impression que la relation entre enfant et père et mère est une relation de ring, de catch. Du matin jusqu'au soir. C'est seulement, hé toi là, hé toi là, hé toi là, hé toi là, je vais te faire. Hé toi là, je vais te hé toi là, je vais te faire. Si elle ne fait pas ça, je vais faire. Les enfants, il faut les taper. C'est ce que toi tu es là, que tu as communiqué. Ce qu'on t'a fait là, ce que tu as train de faire à ton enfant. Ce n'est pas cet héritage-là que Dieu t'a demandé de donner à l'enfant. Parce que beaucoup de parents ont même des problèmes pour dire à son enfant, papi, je t'aime. J'ai dit à une soeur en crise, dis à ton fils que je l'aime. Elle a fait, c'est difficile. Mais je comprends aussi les parents parce que si on a reçu un héritage traditionnel où on était au village, où on était les parents qui nous boxaient, qui nous frappaient, mais toi, tu vas voir qu'il va vouloir transmettre ça à son enfant. Son enfant aussi va transmettre ça à son enfant, de génération en génération. Ça sera une génération de boxeurs et de frappeurs. C'est pas ce que Dieu nous a demandé. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a demandé. Le Seigneur ne nous a pas demandé de faire de nos enfants des athlètes sportifs de catch. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas cet héritage. Communiquez. Prenez plaisir. Comment je parle à un enfant, mais quand il a 1 an, je dis que l'enfant comprend. C'est ta manière de communiquer avec l'enfant. Tu lui transmets un message fixe pour un petit moment qu'il saisit. Ils entendent. Donc, la douceur qui sort de ta voix, qui sort de ta langue,
lui transmet un message affectif et une leçon. On ne transmet pas une leçon avec un fouet, avec une verge. On peut transmettre un message, un conseil, un héritage à travers la langue. Amen. Douce pour les enfants. C'est pour ça que j'ai aimé Proverbe qui dit: la parole violente attise le feu, mais la parole douce rassure. La parole, l'échange que tu auras avec ton enfant, avec douceur, te permettra à l'enfant de te connaître. C'est par cette porte qu'on transmet l'héritage, notre héritage d'abord physique, puisque nous sommes des hommes, éducatifs et autres, mais l'héritage spirituel. Si tu es méchant, ton enfant va voir Jésus-Christ en personne méchante. Si tu es cruel, ton enfant va voir Jésus-Christ en personne, un Dieu qui crie. Si tu es violent, ton enfant va voir Jésus-Christ, un Dieu violent. Parce que pour l'enfant, toi, tu es Dieu. Puisque toi, parent ou moniteur en toi, l'enfant identifie Dieu. Matin, tu es dans l'église avec lui. Il te voit en train d'adorer le Seigneur. Il voit tes larmes en train de couler lorsque tes mains sont en l'air. Il voit ton parler en langue. Il dit: ah, Dieu est là. Dieu est avec mon papa. Dieu est avec ma maman. Mais quand on dit midi, et tout est fini. Quand tu le prends, quand l'enfant même, tu le prends même en route, même tu commences à pousser sa tête à route. Oh, toi là, il faut pousser là-bas. Oh, toi là, il faut marcher bien. Quand on te parle là, tu dis: ah, donc Dieu a changé. Amen. Donc Dieu a changé. C'est pas toi qui parles en langue à l'église. C'est pas toi qui prophétisais même. Et c'est pas l'Éternel. Tu es sorti de l'église derrière la porte de l'église nette. En même temps, les mamans là, taille sur le dos de la femme. Les autres sont en Christ crient: on appelle, tu connais, pardon, il faut le laisser. Lui-même là-haut. Regardez, il ne faut pas, on va s'amuser avec Dieu. Amen, amen. Pardonnez, ne me faites pas rire. La diaconesse allume le petit à la sortie de l'église. On est parlant en langue. Mais comment est-ce que cet enfant va aimer Dieu? Ne faites pas des brigands. Ne détruisez pas. Ne leur donnez pas un futur déjà violent, corrompu. Ne transmets pas ta nature à ton enfant. Quand il va grandir, il va faire même chose à son enfant. C'est cet héritage maléfique que le Seigneur veut qu'on brise. Rassurez-moi, vous qui écoutez ce séminaire, que vous et moi, nous allons briser cet héritage maléfique en transmettant la douceur à nos enfants. La douceur, la crainte de l'Éternel, en transmettant cela à nos enfants. Alléluia. Donc, c'est très important de notre part de pouvoir transmettre cet amour et cette douceur aux enfants. Amen, amen. Il y a aussi la patience. Ah, si tu n'es pas patient, tu ne peux pas éduquer un enfant. Hein. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas réussir même ta vie conjugale et même éduquer un enfant. Parce que les enfants, c'est la patience. Ils ont un caractère étonnant. Amen. Je vous donne un exemple que j'aime toujours relater, puisque j'ai été enseignant. Il y avait une toute petite fille lorsque je prenais les classes de CP2 qui s'appelait Koné. Son père était gendarme. Et quand cette petite fille venait en classe, elle était réputée nulle. Écoutez-moi.
elle était réputée nulle. C'était officiel. Quand on dit les moyennes, elle est dernière. Même quand on fait des amusements au quartier, les mamans aiment faire les concours, les petits trucs là, elle est dernière. Elle était réputée nulle. Et cette fille devient mon élève. J'ai détecté ça. Et j'ai eu envie d'aider Koné. Et la petite Koné, je l'ai d'abord aimée. Je ne sais pas d'où venait cet amour, mais je l'aimais beaucoup. Comme moi-même, ma propre fille, alors que j'étais son enseignant. Elle avait une douceur, un style. Elle avait une manière de taquiner les autres. En fait, je ne sais pas d'où ça venait. Peut-être que c'est divin. Mais j'aimais la petite fille. Je lui achetais le déjeuner. Je l'aimais comme moi-même, ma propre fille. Comme ça, de manière naturelle. Et c'est que Dieu voulait en son temps m'enseigner quelque chose d'autre. Et j'ai commencé à lui apporter beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Et j'avais une autre manière de lui donner des enseignements. Puisqu'elle prenait les cours de renforcement, ce qu'on appelle les cours du soir, les cours de renfort avec moi. Il y avait une manière de lui donner des enseignements, surtout les mathématiques. OK? Et ça me demandait beaucoup de patience. Puisque quand tu l'enseignes, elle fait ce qui t'est découragé même. Mais tu vas te dire, oh, Koné fait quoi comme ça? C'est-à-dire, tu te sens épuisé. Tu as l'impression que, mais j'ai fait des efforts, je lui montre les choses, mais elle ne comprend pas. On dirait qu'elle fait exprès. Il fallait beaucoup de patience. Et à un moment donné, j'ai décidé de changer ma technique d'enseignement. Je l'enseignais par représentation. La représentation, c'est quoi? Les objets que j'utilisais pour faire les maths. Pour elle, je le faisais expressément. J'utilisais la représentation. Je donne un exemple. Une fois, je donnais un exercice au tableau. Le premier de la classe est venu. C'était 5 fois 4. Or, quand tu les apprends, quand tu leur apprends la table de multiplication, ça devient comme robotique. Donc, ils ne font que dire 5 fois 1, 5, 5 fois 2, 10, 5 fois 3, 15, 5 fois 4, ainsi de suite. Le jour où tu changes un peu certains éléments de cet ordre, l'enfant est perdu. Donc, j'ai changé un peu pour que je puisse voir leur caractère. Au lieu de dire 5 fois 4, je leur ai répété. Et les enfants, je ne dis pas 5 fois 4. Écoutez-moi bien. Je ne dis pas 5 fois 4, mais je dis 5 fois 4. Regardez le petit changement de mots que j'ai fait. Je ne dis pas 5 fois 4, mais je dis 5 fois 4. Le premier de la classe, il est perdu. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Parce que j'ai mis 5 fois 4 égale. Il doit donner la réponse. Mais j'ai dit que ce n'était pas fois, c'était fois. Il est perdu. Donc, quand il n'a pas pu répondre, il est allé au tableau. Après, encore devant lui, il a cogné sa tête au poteau. Il est revenu s'asseoir, toute la classe a crié. C'est-à-dire qu'il n'est pas trouvé. Donc, le premier n'a pas trouvé la réponse. Nous, on fait quoi alors? Qu'est-ce que nous on fait? Nous, on est foutus. Le premier, c'est qui on compte. À la récréation, on le soulève comme un héros. Il n'a pas donné la bonne réponse. Mais nous, on devient quoi? J'ai crié derrière. Koné, viens s'il te plaît.
Quand Kone s'est levé, j'ai dit, va me donner la réponse. Toute la classe a commencé à rire. OK? Toute la classe a commencé à se moquer, à rire. Parce que, oh, c'est pas possible. Elle ne peut pas trouver. La petite fille s'est arrêtée au tableau. Elle a regardé le tableau. Et puis elle m'a regardé. Je lui ai dit, Kone, 5, 4 fois. C'est 5 fois 4. 5, 4 fois. Kone, la baguette. Donc j'ai levé une petite baguette. Elle m'a fait comme ça. Elle est allée au tableau. Elle a tracé 1, 2, 3, 4, 5. Elle a entouré. Ça fait une fois. 1, 2, 3, 4, 5. 2 fois. Et elle a fait 4 fois ce processus. Et elle a transformé la multiplication en addition. Elle a commencé à compter les baguettes une à une dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Elle va sur l'autre paquet. 6, 7, 8, 9, 10. Elle va sur le troisième paquet. 11, 12, 13, 14, 15. Elle va sur le quatrième paquet. 16, 17, 18, 19, 20. Et qu'on prend sa craie, elle écrit 20. Waouh! Waouh, 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 waouh. Les acclamations étaient présidentielles. Tout le monde était comme ça. Oh, 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 oh. Je vois la bouche des enfants là, c'est ouvert comme ça. Ils sont étonnés que la dernière réputée ait trouvé ça. Et à la récréation, mais elle était pourtant en triomphe. Kone a trouvé, Kone a trouvé, Kone a trouvé. Un bon? Même le directeur dit à quoi? Wow, toute l'école la suivait. Des cadeaux, des biscuits ici. Elle est la star de l'école. Parce qu'elle a vaincu le premier de la classe. Vous comprenez? Je vais vous faire comprendre que à l'intérieur d'une personne qu'on dit qu'elle est nulle, on peut en tirer un trésor. À l'intérieur d'une personne qu'on dit qu'elle est nulle, on peut en tirer une richesse. On peut en tirer un trésor. On dit que telle personne est nulle, mais en cette personne, on peut en tirer un trésor. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce que je vais vous dire. Coachez l'enfant. Vous allez découvrir qu'il pourra sortir en lui des choses qui vont vous étonner. C'est simplement votre manière de le prendre. Votre manière de le comprendre qui va faire sortir en lui des richesses enfouies, des capacités. Moi, j'ai toujours dit que quelqu'un n'est pas dernier. Quelqu'un n'est pas dernier. Il ne n'est pas dernier. En lui, il y a quelque chose de caché. Et que si tu fais sortir, la personne peut devenir grand. Excellent devenir grand. Il n'est pas dernier. Alléluia. Il faut comprendre cela. Amen, amen. Dieu vous bénisse. Et j'espère que ces conseils sont bien passés. Le deuxième thème, tu vas écrire concernant le chapitre 1. Le deuxième thème, c'est la présentation des animateurs de l'école de dimanche. La présentation des animateurs de l'école de dimanche. La présentation des animateurs de l'école de dimanche. Quand je dis les animateurs, ce n'est pas seulement, excusez-moi, ce n'est pas seulement le moniteur, mais c'est aussi le parent.
va présenter le parent ou le moniteur. La première notion, c'est l'aptitude personnelle, c'est-à-dire la notion de maturité. Et je dis, nous estimons nécessaire d'être matures spirituellement et socialement pour apporter un encadrement nécessaire à un enfant. Ça, c'est pour le moniteur. Le moniteur transmet sa sagesse et sa capacité de gestion à son environnement proche. C'est sur cette base qu'il juge et prend des décisions justes. Il est donc le père d'une grande famille. Amen. Concernant le moniteur, j'ai été toujours celui qui a dit que pour qu'on soit moniteur, il faut qu'on soit grand, mature. Amen, amen. Il faut qu'on soit grand, mature. Il faut qu'on ait une maturité spirituelle pour être un bon moniteur. Et la maturité spirituelle est aussi attachée à l'âge. Parce que je me dis que quelqu'un qui a 18 ans, en tant que moniteur, 16 ans, 17 ans, 18 ans, ce n'est pas un travail de moniteur qu'il fait, c'est un travail de garderie. Souvent dans nos églises, le culte se passe là-bas, le pasteur affecte un adolescent. Il faut les surveiller, il faut veiller sur eux. Il fait un travail de garderie. Il ne fait pas un ministère de moniteur. Donc pour moi, pour qu'un enfant reçoive l'éducation des autres enfants, c'est nul. Puisque lui qui va venir à 16 ans, 17 ans, il n'a pas encore fini de mûrir, ni avoir de l'expérience. C'est ce même-là qui va veiller sur les enfants. On n'est pas en famille. On n'est pas dans un principe familial. Il y a des côtés aussi spirituels. Comme la maman dit à sa fille, « Hé, Anna a 16 ans. Anna, bon, je m'en vais au marché. Donc, il faut regarder qu'on appelle la papier. Il ne faut pas gâter les choses ici. Et puis, bon, et puis, Anna crie sur papier. Papi, il ne faut pas toucher. Maman dit qu'il ne faut pas toucher. Ce n'est pas comme ça l'école du dimanche. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut, pour les pasteurs, les serviteurs de Dieu, choisir des moniteurs qui soient matures et sages. Déjà qu'elle est père de famille, qu'elle est mère de famille, même si ce n'est pas encore père-mère, mais qui est quand même jeune dame, 25 ans, 26 ans, ça peut aller. 23 ans, 24 ans, ça peut aller. Elle commence à développer beaucoup de petites expériences. Ça, sûrement, on peut accepter. Mais prendre des moniteurs de 17 ans, 18 ans, 19 ans, moi, j'ai toujours demandé à ce que on prenne les moniteurs de 23 ans. 23 ans, c'est bon. Maintenant, mais les enfants même de 23 ans sont comme des mamans maintenant. Donc, ça peut aller. Et la plus, il y a encore les folies de la jeunesse, mais il y a l'approche de l'âge adulte. Donc, à ce niveau-là, véritablement, l'enfant sait ce qu'il doit faire à 23 ans. C'est déjà bon. Amen. Donc, c'est ce que je veux te dire. Je veux vous dire, voilà, la notion de responsabilité. Il faut que tu prennes un moniteur. Il faut que le moniteur ou le parent ait cette notion de responsabilité pour suivre l'enfant. La responsabilité, je le lis. Les facteurs sociaux engagent un certain nombre d'obligations qui aspirent respect et attention. Mariage, travail et âge. La responsabilité incombe aux personnes mûres, spirituellement et socialement. Que pourra offrir un jeune moniteur à un enfant? C'est ce que j'ai dit. Il ne pourra qu'exprimer les ordres
qu'il reçoit lui-même va transmettre que ce qu'on lui fait à la maison. Simple. Il ne pourra qu'exprimer les ordres qu'il reçoit lui-même. Sachez que les enfants écoutent et considèrent les paroles dites par rapport à la personne qui les transmet. C'est pourquoi j'affirme que les enfants considèrent nécessaire par la vue ce qui sort de la bouche d'une telle ou telle autre personne selon son âge. Amen, amen. Vous allez voir que les enfants vont plus écouter une personne âgée qu'une personne qui vient leur parler. Regardez un peu le désordre qu'il y a dans l'école du dimanche lorsque c'est une personne de 16 ans, 15 ans qui suivait les enfants. C'est du tapage. Mais quand c'est une personne qui est mature, qui est mûre, qui est grand adulte, l'enfant substitue cette personne-là à lui-même son propre père ou sa mère. Donc il reste calme. Il sait que c'est papa ou maman qui peut être là. Papa ou maman qui peut la reprendre. Donc là, lui, la personnalité, l'âge, a une influence sur le comportement de l'enfant. A une influence sur son agitation. Amen. L'enfant sait qu'il est en face des parents et qu'il y a certaines choses que lui, il ne doit pas faire. Parce que s'il le fait, ça va le perdre, ça va le détruire. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il ne fait pas. Il prend des mesures pour ne pas faire n'importe quoi. Amen. Et c'est très important. Alléluia. La troisième notion, c'est la notion d'éthique morale. Je répète, je lis. Le moniteur est un symbole moral de l'enfant. C'est-à-dire, vous voyez, on considère, excusez-moi, on considère souvent que on n'a pas besoin que l'enfant connaisse notre vie pour nous juger. C'est faux. Je vous dis que les enfants ont un réflexe ou un esprit où Dieu a mis en eux quelque chose. Ta manière de vivre dans le monde spirituel est transmise à l'enfant sans que tu ne le saches. J'ai 3 monitrices à l'école des dimanches. Ok? Elles forment 3 classes en son temps. Il y a une monitrice, à titre d'exemple, qui ne vivait pas bien et qui portait des habits un peu trop près du corps, qui laissait voir un peu tous ses attributs. Ses fesses, ses seins, c'était un peu trop plaqué. Des habits trop moulants. Je l'ai repris une fois. Elle n'a pas changé. J'ai fait un voyage, aller aider une autre église quelque part d'autre. Je reviens, je trouve que les enfants qui sont dans elle, sa classe, ont changé leur style. Ces petites filles ont commencé à devenir un peu trop sexy. Il y a un qui va s'approcher de moi et qui va me poser une question. Il dit, selon leurs mots qu'ils utilisent, parce qu'ils allaient m'appeler comme ça, le vieux, est-ce que c'est normal? Je vais te poser une question, j'ai dit oui. Il dit, est-ce que c'est normal qu'une monitrice soit dans un couloir avec un garçon la nuit à 21h? Je vous explique la scène. L'enfant habite près d'un célèbre maquis, un lieu de joie, qui joue de la musique jusqu'au matin. Et à l'arrière de ce maquis se trouve la maison où l'enfant vit. C'est un couloir. Donc ici en Afrique, on met les poubelles dans le couloir. Et la nuit, quand tu veux aller déverser la poubelle, tu ouvres la porte arrière et tu mets les ordures
dans la poubelle. Et c'est à cet endroit exact que la monitrice qui s'est cachée pour aller faire le show, faire une petite virée nocturne dans le secret selon elle, va se retrouver en train de s'amouracher presque sur la porte de l'enfant. Si elle rendait visite aux enfants, elle aurait su qu'ici il y avait un enfant de son école de dimanche. Et l'enfant ouvre la porte pour jeter, vers 20h30, 21h, pour jeter les ordures que sa maman lui a données. Il allume la lumière du couloir, il ouvre la porte, il voit sa monitrice dans la main d'un jeune en train de l'embrasser. Il a dit seulement « Hé, bonsoir Moni ». C'est ce qu'il a dit. Vous comprenez un peu? Un comportement de ce genre n'affectera-t-il pas l'enfant? Puisque tu transmets ton impudicité, tu transmets ton immoralité, tu transmets ton désordre, tu transmets ton style de vie, ta qualité de vie à des personnes innocentes. Mais qu'est-ce que tu veux? Amen. Pour moi, un moniteur qui a ce genre de vie doit être arraché. Quelqu'un qui est moniteur et puis on l'attrape en train de voler. Un exemple. Puisque en son temps, il y a longtemps, hein, c'est en arrière, c'est 18 ans en arrière, donc c'est un peu nostalgique. 18 ans en arrière, c'est beaucoup, depuis 2000, 18 ans, 19 ans même, c'est depuis 2000, 2003, donc c'est quand même nostalgique. En pleine école de dimanche, il est en train de donner cours aux enfants. Et une délégation de jeunes vient. On saisit le moniteur. On le brutalise. Donne mon portable, donne mon portable, donne mon portable, donne mon portable. Il y a une dispute chaude. Les enfants sont étonnés. Le moniteur, pour ne pas tirer attention, se décale à 5 mètres. Et il est en train de discuter chaudement. Calmer les gens. Parce qu'il s'est mis dans une magouille de portables vendus. Il a vendu, la plus l'argent n'a pas donné pour les uns, n'a pas partagé, n'a pas donné la part de certains. Il les a doublés rapidement. Et on le saisit dimanche, on le brutalise jusqu'à 1. Il réussit à les convaincre. Il lui dit, ça t'a raté. Si tu es sûr, jusqu'à demain lundi, si tu n'as pas donné, papa, on va revenir encore. On sait où tu habitais. Et puis il revient, il dit les enfants, n'ayez pas peur. Voilà, c'est tonton qui était avec ses petits frères, ses grands frères. On faisait petit amusement. Et puis de prendre la craie. Mais écoutez, un moniteur voleur, ou même un parent voleur, qui se fait brutaliser devant l'enfant comme ça. Quelle image cela transmet? Ça transmet l'image du vol. Vous comprenez? C'est de ça que je parle, de l'éthique morale. Ça transmet le vol. C'est de ça que je parle, de l'éthique morale. Qu'on ne doit pas donner de mauvais exemples aux enfants. Parce que ce n'est pas bon. Amen. La quatrième notion, c'est la notion de propriété. Bon, quand j'en parle souvent, on me dit, ah, prophète, tu veux parler de quoi encore? Moi, j'ai vu que la propriété rend beau, la propriété rend bien éduqué, être propre. Si tu prends une maison très propre, tu verras
les enfants propres dans leur comportement, propres dans leurs paroles, et propres dans leur comportement, propres dans leurs paroles, excusez-moi, propres dans leur attitude personnelle. Il y aura une sorte de propreté. Si tu prends une maison désordonnée et sale, regarde la vie des enfants. Ils auront une vie désordonnée, sale et mal éduquée. Amen. Parce que les éléments parlent. Quand l'enfant voit un cadre idéal, il sait qu'il ne faut pas imposer la main au mur. Il respecte déjà le cadre. Mais où Silip est là-bas, culotte est là-bas, maman je te soutiens sur tête de l'enfant. Et puis en bas là-bas, là, regarde là, il y a un vase, ils ont pissé dedans, tout est mélangé dans la maison. Regardez l'éducation de ces enfants. C'est pour ça que j'ai dit, moi j'avais un moniteur. Mais le moniteur, ici en Côte d'Ivoire, on a un mot qu'on disait, il dormait au sein de l'église. Parce que traversant des moments difficiles, il leur donnait l'arrière-salle, c'est-à-dire le petit magasin qui est derrière, il dormait là-bas. Et le dimanche, le samedi, il va se promener jusqu'à... il ne sait pas jusqu'à quelle heure. Et quand il rentre chez lui à la maison, il va se promener jusqu'à quelle heure. Quand il rentre chez lui à la maison, bon, il dort dans le magasin. Et quand le matin arrive, souvent il s'oublie. Et il dort durant la louange. Mais quand il se lève, je dois aller à l'école de dimanche. Il ne se lave pas. Ici, on dit c'est un tueur de cabris. Le moniteur, c'est un tueur de cabris. Tueur de cabris, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on dit c'est quelqu'un qui ne se lave pas. Le moniteur n'a pas besoin de se laver, il ne se lave pas. Il s'en fout de ça. Aïe. Le moniteur ne se lave pas. C'est un tueur de cabris. C'est ce qu'on dit en Côte d'Ivoire. Dans le Monouchi, il n'a pas ses habits. Il ne prend pas soin de lui. Mais un tel moniteur, regarde son école de dimanche. C'est les enfants qui ont teint, qui aiment. Et puis, instinctivement, les enfants bizarres l'aimaient. Ceux qui viennent des teins, ceux qui viennent dans les quartiers difficiles. Il y a une catégorie d'enfants qui l'aimaient bien. C'était le groupe des tueurs de cabris. Les enfants, ils se lavent pas et puis ils viennent, ils soulèvent sa culotte, ils se mouchent de manière bizarre. Ils avaient leur club. Et quand je suis allé en mission dans cette école de dimanche, j'ai découvert ça. J'ai trouvé une école de dimanche sale. Le moniteur lui-même là, il ne se lave pas. Écoutez, j'ai dit que nous transmettons aux enfants notre physiologie, notre aspect, notre personnalité. C'est ce que nous transmettons. C'est ce que nous leur donnons, notre personnalité. Donc, la notion de propriété est aussi très importante. Amen. Quatre notions concernant les aptitudes personnelles. Nous avons parlé de quatre notions. La notion de la maturité. On avait fait un résumé. Pour le thème 2, c'est la présentation des animateurs de l'école du dimanche. La présentation des animateurs de l'école du dimanche. Pour le petit 1, le moniteur, attitude personnelle. Et nous avons parlé de quatre attitudes ou quatre notions. Quatre attitudes ou quatre notions. Amen. Quatre attitudes ou quatre notions dans le comportement que nous devons avoir vis-à-vis des enfants. Alléluia. Et la notion de la maturité, la notion de la responsabilité, la notion d'éthique morale et la notion de propriété. Amen. C'est les quatre notions dont nous avons parlé. En petit 2, nous avons le moniteur, aptitude spirituelle.
le moniteur aptitude spirituelle, en petit 2. J'en ai déjà parlé, on va voir ça brièvement. La vie de prière, j'ai insisté et je insiste toujours concernant la vie de prière. Amen. La vie de prière est très importante pour l'école du dimanche. Pour toi-même, ta propre sécurité. Parce que, au milieu des enfants, on a eu tellement de témoignages que j'ai compris bien d'en parler. Tellement de témoignages. On a pris une petite fille qui était une représentatrice, une représentante de Mami Wata, ce qu'on appelle la reine des eaux, que la Bible appelle Babylone la Grande. Elle voyait chaque fois la sirène des eaux. Elle était un de ses éléments principaux et même préférés dans leur grande confrérie du quartier. Mais elle était à l'école du dimanche. On a eu à faut essayer de l'appeler encore. Excusez-moi, il faut essayer de l'appeler encore. On a eu à rentrer en contact avec un enfant qui était un roi sorcier, qui avait la capacité de se transformer en salamandre. Cet enfant était redoutable dans la sorcellerie. Amen. Donc, on a eu l'occasion d'être en contact avec beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants qui avaient des hauts grades spirituels dans le monde. Donc, si tu n'as pas une vie de prière, ils vont te caresser. Amen. Ils vont te chatouiller très bien. Parce que quoi? Une des monitrices dans une école de dimanche a vu sa grossesse être enlevée par un enfant qui l'a fait saigner. C'est lors de ce coup, puisqu'elle était monitrice et c'était la femme du pasteur, elle était enceinte, qu'on a trouvé qu'il y a quelque chose qui était étrange, que le pasteur principal dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas à l'école du dimanche. Que Dieu lui a dit ça. Il est venu me voir, je lui ai dit oui, que le Seigneur aussi m'a révélé qu'il y a quelque chose, il faut qu'on envoie les enfants à la délivrance. On a fait une séance spéciale pour les enfants. Et de cette séance-là, que l'imposition de la main de cette petite fille-là lui a fait dire certaines choses, que c'est elle qui a fait tomber la grossesse de maman pasteur, qui était à l'école de dimanche. À l'école de dimanche. Donc, comprenez bien que si tu ne pries pas, ils vont te chatouiller. Un moniteur doit avoir une puissante vie de prière. Mais ce n'est pas longue en tant que telle, mais il doit avoir une puissante vie de prière. Amen. Il doit avoir une puissante vie de prière. Priez beaucoup. Priez beaucoup. Criez beaucoup à Dieu. C'est ce que le moniteur doit avoir, cette vie de prière. Pour que ça soit un bouclier aussi autour de lui lorsque ils voudront lancer un assaut soudain pour les atteindre. Amen. Voilà. Le deuxième élément concernant les aptitudes spirituelles du moniteur, c'est la sanctification. J'en avais parlé. C'est seulement une revue des troupes. J'en avais parlé de la sanctification de la vie d'autres. On va passer dessus. La troisième notion,
C'est le discernement. Il faut beaucoup prier pour que Dieu donne à ton moniteur et parents même le discernement. Le discernement nous permet de comprendre les mesures, de comprendre les mesures, c'est nous qui nous de prendre des mesures, savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire. C'est le discernement qui nous donne de comprendre et prendre des mesures. Amen. Et c'est très important de comprendre l'enfant. C'est cet instinct ou cette force spirituelle que Dieu te donne pour que tu puisses lire ce qui est illisible dans le caractère, dans le comportement, dans la parole, dans l'état, dans la personnalité, dans la physiologie. C'est-à-dire que quand tu regardes l'enfant, tu regardes, tu observes, quelque chose lui dit. C'est ça qu'on appelle le discernement. Donc il faut que tu puisses prier pour que le Seigneur t'accorde véritablement le discernement. Amen, amen. Le troisième élément, c'est la vie de méditation. Excusez pour tous ces bruits qu'il y a, je suis en zone industrielle. Donc, excusez pour toutes ces machines-là qui font beaucoup de bruit. La vie de méditation. Amen. Il faudrait que tu puisses maîtriser la Bible. Amen. Parce que c'est ton instrument de travail. Il faut que la Bible soit maîtrisée. Amen. Il faut que tu aies la capacité de connaître les écrits, les versets, la parole et tout ce qui est dit à travers la Bible. Parce que les enfants, si tu es en face d'un enfant qui a reçu l'éducation de la part de ses parents, à connaître les histoires et les versets bibliques, l'enfant peut te piéger. Il va te poser une question à laquelle tu ne peux pas répondre. Moi, en son temps, je connaissais certaines filles à l'école du dimanche qui étaient des as. C'est-à-dire, son père était prophétesse et sa mère était prophétesse, son père était prophète. Ils étaient trop plongés dans la Bible. Mais tu ne peux pas avec eux. Tu ne peux pas avec cette famille. Mais finalement, ces filles-là, elles ont grandi, elles sont servantes de Dieu. La famille Kobi. Quand elle te pose une question, elles sont deux sœurs. Tiens, même tu es troublé, elle va te poser une question dans le livre de Lévitique. Il y a des livres dans lesquels les chrétiens n'aiment pas aller, même les hommes de Dieu n'ont pas le temps d'aller lire là-bas. Elle va te piéger dans Cantique des Cantiques, elle va te sortir quelque chose. Elles étaient redoutables. Redoutables de manière positive. Ok? Il faut lisser la Bible pour que tu sois prompt à donner des réponses exactes pour assurer l'enfant et pour l'éclairer. Nous sommes des éclaireurs. C'est à travers la connaissance de la Bible que nous éclairons les enfants en leur donnant ce qui est vraiment bien, ce qui est droit pour eux. Nous sommes des éclaireurs. Nous devons les éclairer. Amen, amen. Et la lumière vient de la parole de Dieu. Il faut que nous soyons capables de lire toute la Bible, de maîtriser les personnages bibliques, de maîtriser des versets, de tirer à l'intérieur de cette Bible-là tous les versets susceptibles de rafraîchir l'âme de l'enfant, de lui faire comprendre certaines choses, de fermer la porte de l'ignorance à son niveau, pour qu'il trouve rapidement les réponses sociales, familiales, les réponses autour de lui, à travers ce que la Bible lui dit. Nous, c'est ce que nous devons faire. Il ne comprend pas certaines choses dans la société. Il ne sait pas certaines choses dans la société, mais il reçoit une réponse prompte, une réponse qui le fortifie. Alléluia. Une réponse qui lui fait du bien. Voilà ce que nous devons faire. Et de deux, notre instrument de travail, d'éducation pour les parents comme les enfants, c'est la Bible.
J'aime beaucoup éduquer les enfants à travers la Bible. La meilleure éducation, la réussite éducationnelle des enfants vient de la Bible. En leur parlant de certains personnages, en leur relatant certaines choses, il faut réussir à communiquer avec ton enfant, d'être capable de lui parler des histoires bibliques. Mais pour le faire, il faut que tu puisses avoir toi-même une vraie vie de méditation. Amen, amen. Une vraie vie de méditation. C'est cette vie de méditation qui te donnera de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut faire pour véritablement éduquer les enfants selon la parole du Seigneur. Amen, amen. Donc la notion de vie de méditation, parents comme moniteurs, ne doit pas vous quitter. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Pour conclusion partielle, je vais lire. Je crois de ma part que cette brève représentation des acteurs du culte des enfants favorisera la prise de conscience de la consécration devant Dieu, mais aussi du rôle de père et des personnes de valeur morale devant les enfants. Cela devait donc nous donner la force de transformer l'agile forme de la vie de l'enfant en modèle de témoignage, ce par une vie d'intercession soutenue et par des actes d'amour concrets. Amen. Pour cette première partie, nous avons terminé. Très heureux d'avoir ouvert le bal, de la formation des parents et des moniteurs d'école de dimanche avec le premier chapitre. Je vais lancer encore l'appel. Tous les pasteurs, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, parents, pères, mères du monde entier, venez à cette formation. Inscrivez-vous, bénéficiez de tous ces mystères qui vous sont donnés maintenant, afin que vous ayez la possibilité de voir de vos yeux grandir des enfants qui craignent le Seigneur. Il y a encore beaucoup de choses à faire. La révélation encore sur la sorcellerie des enfants et comment faire la délivrance de la démonologie des enfants, la progression et l'échelle progressive du monde spirituel des enfants, la formation pédagogique et spirituelle à travers les cours, la formation télévisée. Il y a beaucoup de choses à faire. On a encore plus de 4 chapitres encore qui nous restent. J'ai voulu faire ce direct pour vous montrer que c'est une réalité, que c'est vrai, le séminaire des enfants, le séminaire pour les enfants, le séminaire de formation des moniteurs, des parents, c'est une réalité. Contactez-moi en inbox, inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Il y a mon numéro WhatsApp qui est là, plus 225 07 08 90 78 30. 07 08 90 78 30. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous. J'ai fait ce direct. Personne ne s'est inscrit, mais j'ai préféré le faire pour vous appeler, pour vous démontrer que ce n'est pas de l'arnaque, ce n'est pas du mensonge. C'est une réalité, quelque chose que le Seigneur a transmis à son serviteur depuis des années pour vous instruire sur cette base. Donc j'attends votre inscription pour qu'on puisse vraiment rentrer dans les choses sérieuses. Que Dieu bénisse toutes les familles de l'Afrique et du monde entier et que tous ces conseils que je vous ai donnés vous aident à encadrer et à avoir des sacrificateurs qui craignent l'Éternel dans leurs maisons respectives et dans leur église. Je vous dis